Bonjour à vous, 21e jour de chronique de confinement avec le jeu du volcan intérieur. Je ne sais même pas quel jour on est aujourd'hui, mercredi je crois. Hier c'était la pleine lune à 2h36 du matin. Pour la petite anecdote, j'ai pas réussi à me coucher avant, j'ai attendu la mise en ligne des tirages en 4x4 que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube juste avant cette vidéo. Et je me suis couchée donc en attendant la mise en ligne qui a mis à peu près 8 heures hier, c'est très long ici. Et au moment où je lisais ce magnifique petit roman japonais, j'aime beaucoup la littérature japonaise, je suis tombée sur ces phrases, c'était très étonnant, de la rentrée des cerisiers en fleurs au Japon et de la date de la rentrée qui était le 7 avril. Alors voilà qui m'a tenue éveillée. Je me suis dit qu'il fallait que j'accompagne la venue de cette pleine lune pour pouvoir vous la mettre en ligne. Voilà qui est fait. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous arrivons à la dernière case de la problématique à résoudre. Alors j'aime particulièrement cette rangée parce que cette rangée, elle nous parle de se reposer. Alors elle ne nous parle pas d'aller dormir, hein. Elle nous parle de se reposer sur... Elle est un peu, d'une certaine manière, la conclusion, le résumé de tout ce que nous avons à vivre dans chaque rangée, dans chaque ligne. Par exemple, dans la situation actuelle, dans tous ces arbres de connaissances, on nous dit, pour activer toutes ces connaissances et ces archétypes, repose-toi sur, et ici, sur l'amour, la voie de la guérison. Quand nous étions dans les atouts et qualités et que nous avons exploré nos atouts et nos qualités dans tous les arbres de connaissances, la dernière carte nous a dit, pour activer tes qualités, Isolde, mets-toi en création. Donc nous allons découvrir aujourd'hui dans la problématique à quoi se résume notre problématique. Alors ce matin, je me suis rendu compte en reprenant mon travail sur le jeu des gardiennes, des mères originelles, puisque c'est le jour de la lune, que je pouvais rajouter dans cette case de présentation, situation actuelle, atout, problématique, résolution, que je pouvais ajouter le mot ici, un verbe qui pourrait résumer aussi d'une certaine manière. En situation actuelle, qu'est-ce qui se passe? Sur quoi je peux me reposer? Quels sont mes atouts? Donc, et ici, quelle est la problématique sur ce que je dois approfondir? Et enfin, ce qui va m'aider à solutionner. Et j'en profite pour faire cette petite digression en disant qu'en fin de compte, les 4 lignes correspondent aussi aux 4 directions. Nous commençons à l'est avec les gardiennes et revenir au monde comme le soleil se lève. Hein. Après, nous allons utiliser au sud tous les atouts et les qualités que nous pouvons mettre en route avec notre émotionnel, notre affectif, etc. Le sud. Ensuite, à l'ouest, nous allons plonger dans nos profondeurs. Donc, nous allons vraiment aller extraire les ombres, les problématiques, la boue que nous allons pouvoir transmuter en humus fertile. Et enfin, la 4e, c'est le nord, c'est la sagesse, c'est la connaissance. C'est le fait que tout à coup, je vais comprendre, mais vraiment intégrer tout ce cycle qui m'a été donné. Voilà. J'espère que j'ai été un peu plus claire. À chaque fois, j'essaie de vous donner des petits éclaircissements qui me viennent à moi aussi, que je vis naturellement, mais qu'il est toujours bon d'expliquer. Donc, n'hésitez pas, si les choses ne sont pas toutes claires pour vous, à me mettre des commentaires. Je répondrai avec grand plaisir. La carte du jour, donc, je me repose en problématique sur Néris, la tribu. Ici, la tribu, c'est surtout la carte qui s'appelle Néris, le passé, l'enfance. Tout ce qui m'a constitué dans mon passé, dans mon enfance. La carte, le mot-clé de cette carte, c'est « Il n'est jamais trop tard pour vivre une enfance heureuse ». Cette carte, elle dit que nous vivons tout notre chemin humain en accumulant à la fois des outils, des armes, des solidités, des armures. Et nous accumulons aussi des cicatrices, des blessures, des petites, comment dire, des petites choses qui grattent, des petites piqûres qui grattent et qui n'arrêtent pas de gratter et qui se réveillent à chaque émotion mal digérée.
Donc elle dit ici, attention à l'idée de cette peur de ne pas pouvoir compter sur ma tribu, d'avoir peur de la trahison, d'avoir peur que ma tribu ne soit pas digne de ma confiance. Elle résume toutes les blessures, hein, abandon, rejet, humiliation, injustice, trahison. Donc vous voyez que les 5 blessures sont réunies ici, tout simplement parce que c'est mon background émotionnel, social, affectif, spirituel. Je suis née quelque part et tout ce quelque part va me construire. Quand elle est en 3, vous voyez qu'elle est passée du passé marquant qui me guide en atout au passé blessant et à la cicatrice sensible. Donc cette problématique, elle se résume ici, dans toute cette grille, et on pourrait l'associer même à la terre-mère, à la blessure infligée. C'est ça qu'il y a à réparer, la blessure profonde infligée, en vous aussi. Dans ce moment, encore une fois, de confinement et d'intériorisation, puis nous sommes en plus dans la ligne de l'Ouest, hein, puisque c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans cette ligne-là, allez fouiller dans vos ombres quelle est encore la blessure non résolue, qui réactive en permanence l'estime de soi, qui réactive la rébellion, qui réactive la difficulté à exprimer, qui réactive la désespérance, qui réactive les réactions puériles et l'impossibilité d'avoir une attitude, on va dire, adulte par rapport à certaines choses. Et enfin, qui réactive notre impuissance, les lieux de notre impuissance. Donc voilà ce que nous dit Neri, c'est sur quoi nous pouvons nous appuyer pour résoudre notre problématique. Appartenance. Là d'où je viens demeure le berceau que mon âme a choisi. Ce passé est le nid de mon futur. Dans le présent, je le chéris. Allez chercher dans votre passé, dans votre tribu, tout ce qui est bon et tout ce qui vous nourrit, et donnez votre abnégation, donnez votre absolution à tout ce qui a été douloureux. Je vous embrasse bien tendrement et je suis ravie de commencer demain la ligne de résolution qui va être évidemment beaucoup plus joyeuse. Bonne journée à vous. Avec Nadaka, encore une fois, que je salue.